sœurs pour une fois que c'est pas des gosses. Dis-nous tout. Non. Alors, j'ai pas trop envie en fait qu'on me reconnaisse. Moi, j'habite dans une petite ville. J'ai des petits problèmes. J'aurais aimé exposer en fait deux problèmes qui sont importants pour moi, avec toi, un concernant ma famille et un concernant autre chose. J'aimerais dans un premier temps, qu'on ne porte pas de jugement de valeur, etc. Comme toujours, ma chérie. Par rapport à toi, voilà, on sait jamais. Alors, moi, je t'explique, je suis l'aînée d'une famille, issue de 4 filles. Je suis la plus grande. Je suis de confession donc musulmane. J'ai des parents en fait qui font beaucoup de différences entre leurs 4 filles, pardon. J'ai des parents qui sont beaucoup dans la comparaison, c'est-à-dire qu'ils comparent toujours leurs filles avec les filles des voisines, avec les filles de ma propre famille, parce que j'ai des cousines. J'ai une sœur, qui a un bac+5. Moi, j'ai pas validé forcément de diplôme, tu vois, je me suis cherchée un peu dans mes études, etc. Et pour mes parents, les études, c'est très important. Si tu fais pas d'études et que tu ne finis pas avec un bac+5, tu es clairement une merde. Du coup, moi, en fait, tout au long de ma jeunesse, j'ai une jeunesse assez compliquée. J'ai une relation très difficile, très conflictuelle avec mon papa. Il y a eu beaucoup de violence au sein de notre famille. J'ai beaucoup défendu ma maman étant jeune. Et je me suis pris beaucoup de coups parce que je défendais ma mère et que j'avais pas à m'interférer dans ces histoires-là de couple. Et ma mère, en fait, elle se défendait elle-même, donc elle ne me protégeait pas forcément, tu vois, quand je me prenais des coups, elle préférait se protéger elle-même. Et du coup, donc j'ai vu beaucoup de violence dans ma famille, beaucoup de cris. Mes parents ne sont pas du tout heureux, ils sont restés mariés, ils ont 4 filles, mais c'est un gros bordel au sein de leur couple. Et leur problème, en fait, on va dire que ils se reflètent sur leurs enfants et d'autant plus sur moi. J'ai un papa qui était très jaloux de la relation que j'avais avec ma mère, dans le sens où je protégeais énormément ma mère puisque j'ai vu ma mère souffrir, etc. Et en fait, j'ai un papa qui a subi beaucoup de violence dans sa famille, qui a des parents, sa mère et son père ont divorcé. Il n'a pas vécu avec sa mère, il était petit, il a dû aller travailler jeune, tu connais, son père l'a battu. Et je sais pas s'il a reproduit ces schémas familiaux sur, entre guillemets, moi le plus, mais il était très dur avec nous. Quand j'étais jeune, par exemple, il faisait les courses et il m'interdisait, par exemple, de manger sa nourriture, alors que, par exemple, mes petites sœurs, elles avaient le droit, tu vois. C'était tu touches pas à mes gâteaux, tu touches pas à mon saumon, etc. Quand je le mangeais, je me faisais engueuler. En gros, il me frappait plus moi que mes petites sœurs pour rien du tout. Si le lait était mal fermé, si un beurre était ouvert alors qu'il y en avait déjà un d'ouvert. C'était beaucoup de cris au quotidien, c'était que des conflits au quotidien. Moi, j'arrivais pas à suivre mes études, donc j'ai cherché ma voie, j'allais plus en cours, j'ai développé un stress très important. J'ai pris des médicaments très jeune. J'ai eu des psychiatres, des psychologues. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci ? C'est qu'en fait, je vis une situation compliquée et d'un point de vue en fait religieux, je suis arrivée à un stade où j'arrive plus à fermer ma bouche par rapport à mes parents. C'est-à-dire que je me prends des grosses insultes. Mes parents m'ont déjà insulté de pute, de pétasse en arabe, de mauvaise fille. Ils disent que si je réussis pas, c'est parce que je désobéis à mes parents, que si j'ai pas mon permis, c'est à cause de tout ça, que si je ne suis pas mariée, je vais avoir 28 ans, c'est à cause de tout ça. Je reçois en fait des critiques à longueur de journée, tous les jours. Et j'ai une de mes sœurs qui a fugué à cause de l'environnement de tout ça et parce qu'elle voulait se marier jeune, ils ont refusé. Du coup, ça a créé ça a cassé entre guillemets notre relation entre mes sœurs, etc. Et j'ai ma deuxième sœur qui est mariée. Donc moi, je suis la plus grande, mais je suis la seule qui reste avec mes parents et ma petite dernière. En fait, la question, c'était je finis par croire tout ce que mes parents disent et
j'ai l'impression qu'au final, je réussirai jamais ma vie, puisque ma vie stagne. C'est-à-dire que, enfin, quand je trouve un travail, en fait, au taf, ça se passe mal. J'ai vécu de l'harcèlement au taf. J'ai aussi développé une maladie un peu grave, tu vois. Mes parents prennent ça à la légère. Pour eux, c'est rien du tout. Mais j'ai jamais le droit d'être fatiguée. Enfin, je me fais toujours insulter. Et en fait, d'un point de vue religieux, maintenant, j'arrive plus à... Je dis pas respecter mes parents, mais je réponds, en fait. Je réponds et c'est H24 des conflits et je sais plus, en fait... Mais pourquoi tu pars pas, ma chérie? Parce que ta soeur est partie. Parce que ma soeur, elle est partie, elle s'est mariée, enfin, elle a trouvé une... Non, il y en a une qui est partie, t'as dit. Non, la deuxième, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle a... Enfin, avec quelqu'un avec qui... Oui, mais t'as dit au début, il y en a une, elle est partie. Une s'est mariée et l'autre est partie. Une jeune, mais elle, en fait, elle a fugué pour partir avec quelqu'un. D'accord. Et du coup, elle est encore avec cette personne, enfin, elle est loin, quoi. Oui, au début, ça a posé beaucoup de problèmes parce que du coup, elle a fugué et ensuite, elle est revenue, elle a fait les choses correctement et elle a fini par se marier, mais... Et toi, pourquoi tu pars pas? Parce que je veux pas, dans un premier temps, laisser ma petite sœur toute seule dans cet environnement. J'ai peur qu'elle ne réussisse pas d'un point de vue scolaire. Elle est en train de faire ses études. Et j'ai aussi peur pour ma mère, puisque voilà, mon père est quand même violent. Mais pourtant, ta mère cautionne, ma chérie. Ta mère t'insulte. Oui, je sais. Bon, bah alors, c'est-à-dire, je n'ai pas capté. Mais partir où pour l'instant, je n'ai pas de travail. Enfin, je suis en arrêt maladie, j'ai pas de permis. Qu'est-ce que tu comptes faire, ma chérie, là, aujourd'hui? Je sais pas, je sais juste que je le vis très mal et que, j'ai très très mal à l'intérieur de moi et que je souffre beaucoup. Y a pas de... Et là, tu suis une thérapie? Non, par prendre des médicaments et je me remets à... Mais qui te donne les médicaments? C'est mon médecin traitant. Et il te donne des médicaments de quoi? C'est juste des antidépresseurs, des antidépresseurs. Comment est-ce qu'un médecin traitant peut donner des antidépresseurs? C'est de l'alprazolam, je sais pas si tu connais, mais c'est censé détendre juste un peu, mais ça ne fonctionne pas sur moi parce que j'ai un stress inimaginable. Alprazolam? Oui. Je sais plus si c'est un anxiolytique, mais c'est quelque chose qui est censé détendre un tout petit peu. Du coup, ma chérie, pourquoi est-ce que tu vas pas voir un psychiatre à ce moment-là? J'en ai déjà vu, Ranel, mais ça marche pas en fait. J'ai déjà vu un psychiatre et un psychologue. Après, c'est des Français, mais... Et pourquoi ne pas voir un musulman? Comment? Pourquoi ne pas voir un musulman? Il n'y a pas dans ma vie, j'aurais bien aimé, mais tu peux voir... Tu peux avoir ça en visio, ma chérie. J'ai regardé sur Instagram, mais après, c'est des Non, prix sur Doctolib. Ah, je savais pas sur Doctolib, d'accord. Parce que sur Instagram, j'avais vu, mais c'était des prix quand même assez chers. Non, là, à partir du moment où tu prends des médicaments, ma chérie, je pourrais pas me prononcer sur quoi que ce soit. Moi, je pense que tu vois quelqu'un qui n'est pas forcément habilité à donner des antidépresseurs ou quoi que ce soit. Là, tu me dis, bon, c'est des médicaments pas forcément très... Voilà, qui sont pas... qui aident à dormir ou autre, quoi que ce soit. Je sais pas trop exactement ce que c'est. C'est pour m'aider à pas trop réfléchir le soir à dormir. Moi, je comprends pas comment ton médecin ne t'a pas envoyé chez un de ses confrères, chez un professionnel. Parce que Rana, j'en ai déjà vu, et à part me livrer et expliquer la situation, la situation, elle change pas en fait. Elle changera pas, ma chérie, si toi-même tu fais rien pour la changer. Tu sais, les médecins ne sont pas magiciens. Oui, je sais, mais je me dis comment d'un point de vue religieux, moi, mes parents, ils disent qu'ils ont le droit de me traiter de cette manière et peu importe les insultes qu'ils me diront, parce que ce sont mes parents. Ben non. Mais du coup, si on se renseignait un petit peu, ma chérie, si on se renseignait un petit peu même dans notre dîne, on est d'accord, toi et moi, que c'est pas comme ça. Je le sais. Tu le sais. Bon, alors, déjà, oui. C'est un bon point. Tu le sais. Mais puisque tu sais que c'est pas comme ça, puisque tu sais qu'il y a un souci,
pourquoi ne pas aller un petit peu, ne pas approfondir un petit peu? Pourquoi juste s'arrêter à ça? Et bah vas-y, bah ok, je prends la facilité et je prends des doyettes qui ne sont peut-être pas adaptées pour toi. Et du coup, qui peuvent vraiment abîmer ta santé. Et continuer à mariner dans l'endroit où tu es, dans l'environnement dans lequel tu es. Et te mettre dans tout ça, en fait, me femmes. Parce que je finis par croire par leurs paroles, je me dis que peut-être que je suis une mauvaise fille. Mais on est, mais ma chérie, mais regarde, tu viens de me dire là, regarde, attends. Je l'ai eu très tard le permis cousine, j'ai 37 ans, voilà, ça va. Tu vois, maintenant s'il te plaît, choumi, très très tard. Donc voilà, le permis si tu le veux, tu te concentres un peu, tu l'as. Mais là pour le coup, le permis c'est le cadet des soucis. T'es pas mariée, ma chérie, j'ai pas capté, c'est la fin du monde. Mais ma mère, elle a personne pour la déposer pour leur passer rendez-vous. Donc elle dit... Bah, il y a Hubert. Bah non, elle dit que je suis de moins que rien, que... Y a pas de souci, laisse-moi une moins que rien. Tiens, l'application Hubert. Lui, c'est pas moins que rien. Dans tous les cas, ma chérie, voilà, t'es une moins que rien. Il va falloir acheter la voiture. Il va falloir payer l'essence de la voiture. Il va falloir payer l'assurance de la voiture. Oui ou non? Oui. Qui va faire ça? Bah moi. Bah la moins que rien. Mais du coup, la moins que rien, il faut commencer par quoi, ma chérie, pour pouvoir... J'ai pas capté. Oui, parce qu'elle me dit je suis la honte de la famille, parce que je suis la plus grande et que... La honte de la famille. Rien et que... Regarde, voilà, j'ai pas mon permis, que je suis une bonne à rien, que... Non, laisse le permis là où il est, s'il te plaît. Je vais venir, je vais te jeter dessus, toi et le permis. Le permis. D'accord, mais il n'y a pas que ça, Rana. Elle a dit que j'ai pas de diplôme, elle dit que j'ai pas de travail. Et alors, t'as pas de diplôme? Aucun taf Enfin, je ne signe pas de CDI, alors que dans mon ancien taf, j'ai subi de l'harcèlement, j'allais pas rester. Qu'est-ce que tu aimes faire? Une maladie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi? Oui. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu aimes faire en taf? J'étais assistante commerciale pendant 2 ans, j'ai fait de l'alternance. D'accord. J'ai pas pu terminer mon BTS parce que du coup j'avais eu des problèmes dans le travail, mais le directeur a été licencié, mais je suis restée les aider. J'avais bien aimé. Ok. J'ai été vendeuse chez H&M, j'ai été animatrice dans ma ville. Et là, qu'est-ce que tu souhaites faire? Et là, je suis chargée de clientèle, mais je suis en arrêt maladie, puisque j'ai eu des problèmes. Enfin, j'arrivais pas à tenir avec le rythme avec mes problèmes de santé. D'accord, mais là, qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, j'essaye de trouver du travail, mais j'arrive pas à trouver du travail. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais ça répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, je sais pas. Je vais dire la vérité, j'aurais aimé trouver quelqu'un et partir, mais en fait, même dans ma vie, j'ai pas de paix, j'ai pas de tranquillité chez moi. Ça répond toujours pas, ma chérie, ça répond toujours pas à ma question. Là, il y a que des problèmes que tu sors, et il y a que des trucs, tu fais que blablater, j'ai pas, mais oui, mais ils ont dit, oui, mais ils ont fait, oui, mais nanani, oui, mais nanana. Là, on va step by step, étape par étape. Qu'est-ce que tu souhaites faire comme travail? Là, on se cale sur le travail. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Idéalement. Je retrouver un travail dans l'automobile en tant qu'assistante commerciale. D'accord. Assistante commerciale, c'est pas mal. Et ça, du coup, comment est-ce que tu penses t'y prendre? J'ai postulé, mais j'ai eu que des refus. D'accord. Pourquoi? Tu as demandé au recruteur pourquoi tu avais des refus? Non, je redemande pas. Pourquoi tu ne demandes pas, ma chérie? Il faut absolument demander, tu sais pourquoi, lorsque tu as 1, 2, 3, 4 refus. Tu sais, c'est pas, il faut pas baisser les bras, mais on demande. Gentiment, tu as vu, voilà, j'aimerais juste savoir pour pouvoir améliorer mon CV ou peut-être mes prochaines candidatures auprès d'autres recruteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait que qu'est-ce que je dois changer? D'accord, déjà comme ça. J'avais un employeur justement arabe dans une entreprise, je me suis dit que c'était peut-être bien, que je pourrais peut-être faire ma prière à l'heure, etc. Enfin voilà, j'ai postulé, il devait revenir vers moi. Mais il n'est jamais revenu vers moi et je l'ai déjà relancé par message, par appel et je me suis dit qu'en fait ça y est, j'en avais marre de... Mais qu'est-ce que tu racontes toi? J'en avais marre de Qu'est-ce que tu racontes sous prétexte qu'il est arabe? Tu penses faire tes prières à l'heure? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je me suis dit que c'était peut-être bien d'un point de vue religieux de trouver un travail par exemple où peut-être... Tu lui as pas dit ça à l'entretien quand même? Non, je lui ai pas dit ça, c'est dans ma tête.
Mais Fatima, ma chérie, alors excuse-moi, Fatima, je sais pas dans quel pays tu viens, mais lorsque je vais à un entretien, je dis pas non, on est en France, les gars. Non, je l'ai pas dit, Rana, mais moi dans ma tête, je me suis dit, vu que c'était un musulman et un arabe, je me suis dit dans ma tête peut-être que. Oh Fatima, attends, non, parce que là, Fatima fait la con, donc voilà. Flemme, on est en train de parler à droite, elle dit bah moi je prie, mais toi oui, mais là elle a pas de taf. Donc, on en revient à nos brebis. Quand je te dis ça, il faut y aller step by step. C'est pas parce que tu vas avoir... moi, je veux savoir, en fait, pourquoi est-ce que tu n'es pas prise. C'est ça le plus important, tu vois. C'est pas peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que ton CV n'est pas bon. Ça arrive, tu sais. Moi, au début, mon CV, il était pas top. Tu sais, c'était pas dynamique, c'était pas attractif. Tu vois, ça peut être... C'est peut-être quelque chose qui va pas. Parce que si tu n'as que des refus, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu vois, c'est pas... J'ai posé une fille sur Instagram, Ranel, je sais pas, c'est une fille qui est en RH et celle qui m'a aidé à refaire mon CV. D'accord, mais ça veut pas dire que ton CV est bon si tu n'as que des refus. Bah, c'est pour ça que je me dis... Et lorsque tu passes l'entretien, qu'est-ce qui se passe lors des entretiens? Comment tu vas? Non, je passe pas d'entretien, justement, c'est directement, ils me disent ou vous correspondez pas au profil ou ça se joue à très peu à presque rien. D'accord, donc tu passes pas l'étape entretien. Donc c'est qu'il y a un problème dans le CV, il y a un problème dans la lettre de motivation, ou il y a un problème dans la manière de postuler. D'accord? Donc je pense que tu dois peut-être aller voir des professionnels. Donc il y a aussi maintenant c'est France Travail, je crois, ou un truc comme ça, ou oui, peut-être voilà, aller voir. Je suis allée chez eux. Oui, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils m'ont mis en relation avec une dame, mais c'est pareil. Après, je vais pas te mentir, j'habite dans une ville où c'est rouge, c'est-à-dire c'est une très très petite ville. Et donc? Bah, en fait, il y a énormément de gens qui postulent pour... Et c'est pas grave. Pour très peu de travail, mais ça veut dire que j'optimise pas mes chances. C'est pas comme si, par exemple, j'étais sur Paris ou dans une grande ville. Bah, c'est pas grave, ma chérie, on élargit. Ah, ça, c'est une bonne question. Tu es voilée? Non. D'accord, donc non. Tu élargis, ma chérie. Dans la ville d'à côté, il y a des trains, il y a des transports. Et si Rabbi, il fait en sorte que tu valides ton taf ailleurs, tu pourras peut-être avoir un appartement ailleurs. Non, t'as pas pensé à ça? Si, j'y ai pensé. Bah alors pourquoi, ma chérie, je postule pas? Je sais pas, comme j'ai dit, c'est que j'ai peur de laisser ma petite sœur ici et qu'elle... Alors, la petite sœur, on la laisse de côté. Là, on parle de toi. T'as même pas réglé tes problèmes, tu as réglé les problèmes des autres. Vous n'êtes pas battus. Non. C'est parce que si vous êtes battus, là, c'est différent, Habibti. Si t'es battu, là, je te donne une autre solution. Mais si tu n'es pas battu, ça, d'abord, je stabilise ma situation, je trouve du travail, et là, après... Dès que je peux prendre ma soeur, je prends ma petite soeur et elle se pose avec moi. Mais avant ça, comment tu veux sauver quelqu'un si toi-même tu as du mal à te sauver? On est d'accord? Alors là, il faut y aller étape par étape. Déjà, voilà le travail, on sait un petit peu comment c'est. Donc si tu fais que dans ta zone, c'est un peu problématique, surtout s'il n'y a pas de taf. D'accord? Mohim. Ensuite, idéalement, avoir un petit peu plus d'assurance. Moi, je pense qu'il est nécessaire que tu retournes voir un psychiatre, parce que les médicaments que tu es en train de prendre comme ça, parce que ton médecin traitant l'a dit, moi, ça me va pas. Chacun son domaine. Ça me va pas. Tu vois, j'ai vraiment besoin que tu aies l'avis d'un psychiatre qui, là, tu vois, il va peut-être pouvoir t'aider ou peut-être... améliorer le dosage ou peut-être prendre autre chose ou diminuer ça, tu vois. Ne pas couper d'un coup sans l'avis d'un médecin. Surtout ça. Moi, personnellement, je suis contre ce type de traitement, tu vois. C'est pour ça que je voulais pas aller revoir un psychiatre, parce qu'à l'époque, on m'avait déjà donné des antidépresseurs et j'allais à la fac et ça me mettait trop KO et en fait, ça me rendait trop malade et j'arrivais plus à me voir comme oui, ça. mais là, tu prends quand même des médicaments qui sont quand même un petit peu, qui sont pas inoffensifs, Habibti. Il faut savoir si c'est bon. Je peux avoir, des pertes de mémoire à long terme. Voilà, donc idéalement, il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît quand même un petit peu dans la cara, dans la tête. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc déjà, moi, je pense que tu vas devoir aller voir un psychiatre. Mais tu sais, quelqu'un avec qui tu es à l'aise.
Tu vois? Oui. Et c'est pas grave si tu en essayes 1, 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à ce que tu trouves le bon. On est d'accord? Ensuite, pour ce qui est, habibti, de tes parents, les j'ai eu gouloulek, mais t'es pas marié, mais t'es pas ceci, mais t'es pas cela. Rabbi. Je réponds quoi à mes parents? Eux, ils me disent que personne ne veut de toi. Ma chérie, je répète encore une fois. Écoute. Ou parce que tu es moche, ou parce que t'es une merde, ou parce que... Écoute. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses ou pas? Oui. D'accord. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas donné quelque chose, c'est quoi? C'est pourquoi? Je sais pas, pourquoi peut-être me dit, parce que justement, peut-être que je le mérite pas. Mais là, donc là, tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Non, mais peut-être que justement, c'est moi qui suis pas D'accord. une bonne personne. Mais du coup, comment t'es pas une bonne personne? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Ok. Et je me dis peut-être que la manière, peut-être que je devrais pas répondre à mes parents et peut-être que je devrais acquiescer et fermer ma bouche et me prendre des coups. Il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, ma chérie, on en revient à ce que Dieu est injuste. Non. Parfait. Donc si Dieu n'est pas injuste, lorsque tu patientes, on est récompensé ou pas? Oui. Parfait. Donc si je patiente et que je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ces gens, quand bien même ce sont mes parents, de dire que je ne mérite pas ça? C'est qui? Personne. Parfait. Anna, je te dis honnêtement, à partir du moment où on ne lève pas la main sur toi, on ne te bat pas, on est d'accord? Oui, on levait la main avant, oui, sûrement. On levait la main sur toi? Avant, oui, mon père, il m'a déjà fait un œil beurre noir. Ok. Là, aujourd'hui, ma chérie, regarde, on va essayer de faire ça step by step. La solution, c'est partir. On est d'accord? Et pour partir, il faut de l'argent. On est d'accord? Et pour de l'argent, il faut un travail. Donc, on va se concentrer sur ça et quitter cet environnement toxique. Oui. Sans cri, sans bagarre, sans rien. Idéalement, si tu peux trouver un travail loin, mais c'est mieux. Tu penses que c'est une solution d'être dans cet état? Parce que moi, personnellement, tu vois, tu viens, tu me dis, ouais, t'es une mère, t'es ceci, bah t'as fait quoi? Ah ouais, mais t'es pas mariée. Ah ouais, putain, grave quoi. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Et le fait de te marier tard, c'est peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te réserve quelque chose de meilleur. Tu te dis pas ça? Je place pas ma confiance en lui? Si, mais ça aussi, c'est un sujet qui est compliqué parce que j'ai déjà parlé avec des personnes et à chaque fois, je me suis fait avoir. Eh ben, ma chérie, c'est que c'est pas la bonne manière. Tu les as rencontrés où, ces gens? À la fac, mais... Enfin... Mais petite question, tu les rencontrais alors que t'étais pas bien toi-même? Oui, justement. Et donc, tu te dis pas peut-être il y a un lien? Je sais pas, mais j'ai été gentille avec eux, j'ai été bien. Alors, regarde. Pour te dire un exemple tout bête, je sais que tu vas m'insulter de Hmara, mais j'ai prêté de l'argent à une personne avec qui je parlais parce qu'elle me disait qu'elle avait des problèmes d'argent et je lui ai donné mes économies, ma bourse. Je l'ai aidée, etc. Et je pensais que cette personne allait faire bien les choses avec moi, mais au final, elle s'est foutue de ma gueule et elle n'a jamais voulu me présenter et je lui ai dit au revoir. Juste avant ça, j'ai parlé avec quelqu'un pendant 3 mois que j'avais connu à la fac. Mais ma chérie, regarde, excuse-moi, je t'arrête tout de suite parce que tu vois, mais je capte pas. Tu veux rencontrer quelqu'un alors que toi-même t'es bancal. Tu veux rencontrer quelqu'un alors que toi-même ça va pas. Tu veux faire le bien autour de toi alors que toi-même t'es pas bien. Parce que je me disais que peut-être ces personnes-là, justement, elles allaient m'apporter. Alors, je répète encore une fois. Tu vois, ça je le répète tout le temps. Comment être estimé si moi-même je ne m'estime pas? Comment être aimé si moi-même je ne m'aime pas? Comment être respecté si moi-même je ne me respecte pas? Mais avant ça, ma chérie, avant d'aller trouver quelqu'un, avant d'aller faire l'assistante sociale ou de trouver quelqu'un pour qu'il vienne te sauver, la seule personne qui peut se sauver, c'est toi-même. Personne ne viendra te sauver.
Le gars qui va te sortir... me sauver, Ranel, c'était juste te sortir de là. De la tranquillité. Non, c'était juste... Moi, je suis là, je suis généreuse avec les gens. C'est te sortir de cet environnement. Tu vois, tant que tu n'as pas capté ça, toi et moi, on va pas pouvoir communiquer. Toi et moi, on va pas pouvoir aller bien loin et on va pas pouvoir se comprendre. Parce que regarde, dans cette situation, tu attendais que cette personne t'apporte tout ce que tes parents t'ont pas apporté, donc te sortir de là où tu es. Tu comprends? La deuxième, oui. Voilà, donc te sortir de là où tu es. Donc comment il va te sortir de là alors que toi-même, ma chérie, tu t'attends à ce que quelqu'un vienne te sortir. Il faut te sortir toi, ma chérie. Tu comprends? Je peux pas attendre d'un homme. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi est-ce que je te dis... même si l'homme va être un soutien par la suite, c'est la vérité. L'homme, il va pouvoir t'apporter... Oui, mais l'épaule, mais si toi-même, ma chérie... C'est-à-dire que, imagine cette épaule, elle part. Allez, vas-y, il est venu, et il t'a sorti, il t'a épaulé, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais cette épaule, elle part. Donc, ça veut dire, en fait, ça va être l'histoire du serpent qui se mord la queue. Et une espèce de boucle sans fin. Pourquoi? Parce que tu vas être toujours en manque de quelque chose. Parce que tu remplaces quelque chose par quelque chose. Mais ce vide-là, il n'y a que toi qui peux le combler. Ne laisse personne le combler. Parce que justement, après, tu restes dans cette situation. Si moi, je ne le comble pas, une petite brèche, c'est une chose. Mais un trou béant, c'est autre chose. On est d'accord? Oui. Un petit truc, on peut colmater. Tu vas pleurer un peu, tu vas avoir mal un peu, tu vas chouiner un peu, tu vas être en mode dépression un petit peu. Et ensuite, on va se lever, on va dire khair, Inch'Allah. Et on se relève, on va chez le coiffeur, on se sent bien, on se sent mieux, et ainsi va la vie. On est d'accord? Mais si ma vie tourne autour de cet homme-là, si tout ce que j'ai tourne autour de cette personne, et le jour où cette personne part, parce que qadar Allah, on s'entend plus, il y a quelque chose qui s'est cassé, fin, comme là, il s'est foutu de toi, comme il aurait pu se foutre de n'importe qui. Bah, du coup, il part. Mais finalement, le trou, il est encore plus grand qu'au début, parce que tu avais tout misé sur lui. Mais lui, il a tout saccagé. Mais il a saccagé avec la permission de qui? La tienne, c'est toi qui lui as donné les armes. Mais là aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis step by step. On peut pas régler tous les problèmes d'un coup. On peut pas aller tout gérer d'un coup comme ça, on va régler ça, on va régler ça, on va régler ça. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur une chose. Viens, on laisse les hommes de côté pendant un instant. Ça, on verra après l'histoire du mariage, on verra après le houb, on verra après ce que tu veux. Là, travail. Pourquoi le travail? Parce que c'est ce qui va te sortir de cette galère. C'est ce qui va te faire voir du monde, c'est ce qui va te faire sortir de chez toi, c'est ce qui va te faire avoir une indépendance financière, c'est ce qui va te faire avoir un appartement, ce qui va te faire peut-être t'occuper de ta sœur. Ma chérie, ne lis pas. Écoute. Ne lis surtout pas les commentaires. C'est facile de dire ça. Ne lis pas les commentaires. Si tu lis les commentaires, ça sert à rien. Tu sais, les commentaires, c'est des gens qui n'ont pas les tenants et les aboutissants. Eux, ils vont me donner comme ça sur un instant. Chacun a ses épreuves, mais je suis éprouvée par ma maladie. Je suis éprouvée dans un travail. À chaque fois que je trouve un travail, il se passe quelque chose. Je suis éprouvée par ma famille. J'ai été éprouvée en amour, j'ai été éprouvée en amitié. Je suis seule, on m'a fait des coups de crasse. Tu sais, ça peut pas être que de la faute des autres. Non, j'assume. Voilà. Il y a des choses. Donc, à un moment donné, ma chérie. Voilà. Mais Ranel, je fais du mal à personne. Je veux dire, oui, mais c'est pas une question de mal. C'est pas une question de mal. On peut avoir un mauvais comportement. Tu sais, le fait de se plaindre aussi, ma chérie. Tu vois, chez nous, on dit que tu quoi qui qallil l'ahbab. Tu vois, mais les cas tu vas tchiki. Et la bened, à un moment donné, va dire, vas-y, tu sais quoi, vas-y, s'il te plaît, ma chérie, voilà. Mais là, regarde. T'arrives, si le taf, ça, peut-être que t'es pas faite pour bosser avec des gens en open space. C'est peut-être vrai. Bah alors à ce moment-là, on va trouver autre chose, quelque chose qui te convient. Qu'est-ce qui te conviendrait? Peut-être un bureau à toi. Ben un bureau à toi, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu aies un bureau à toi? Ou peut-être travailler en télétravail, ou peut-être trouver quelque chose. Tu vois, pourquoi être que dans le négatif? Pourquoi être que dans non, Parce que Ranel, j'ai été habituée à ça, j'ai été il est temps de changer. Conditionnée à ça. Mes parents, ils m'ont fait que rabaisser il est temps de changer, ma chérie. Et me descendre. Mais t'as vu que le négatif ne paye pas. Tu vis avec un homme qui t'insulte tous les jours. Il faut le quitter. Comment tu peux penser du bien de toi? Il faut le quitter.
Faut le quitter. En fait, en vrai, ma chérie, tu veux quoi? Tu veux qu'on te dise, ouais, c'est vrai, t'as raison? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Eh ben, tu veux faire quoi? Tu veux rester dedans? Moi, personnellement, t'as vu, je te dirais pas de rester dedans. Si c'est ce que tu veux entendre, je te dirais mskina, je te dirais pas mskina. Je te dirais pas, oh la pauvre, oh là là, khair, inch'Allah. Je te dirais pas ça. Si tu veux pas te lever, Mago, reste assise. Mais là, aujourd'hui, tu peux pas te permettre. Ta santé, elle empathie, tout empathie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là. Tu vois ce qui se passe. Il est hors de question, tu mérites tellement mieux. Donc quoi? Tu mérites pas d'être bien? Tu mérites pas d'être heureuse? Oui, mais comme on m'a dit, ben fin, là on arrête tout. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Je te dis pas que ça va être facile. C'est pas facile de tout changer, de faire un 360 comme ça. Mais c'est pas impossible. T'es pas une merde. Attends, t'es pas là en mode non mais fin du monde. La vie, elle est encore super belle. Il y a encore plein de choses à faire et t'as un objectif. Quitter avec ta sœur. Et embarquer ta sœur avec toi. Mais si être là, mais tout le monde me veut du mal. Mais tout le monde n'est pas bien. Mais tout le monde est ceci. Mais moi, je fais que du bien, nanana. Et ben alors à ce moment-là, il va falloir se poser et voir qu'est-ce qu'on a fait de mal. Après chaque rupture, amicale ou amoureuse, il faut se poser et se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un petit peu Sinta, je retourne Sinta dans ma tête. Peut-être que c'est de ma faute. Bah, j'ai raconté ma vie. Et on s'en est servi. Eh ben alors ma chérie, donc tu sais qu'il faut fermer ta gueule. Oui. Voilà. Donc tu sais, c'est pas une question de ne plus avoir d'amis. Il y a des amis de sortie, il y a des amis de resto, il y a des amis de shopping, il y a des amis de glisse ma'ahum et tout ça. Mais Arti ne dit que ce que tu peux assumer. Ne dit que ce que tu peux assumer. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ils vont sortir, ils vont te gifler avec quelle main? Eh ben au moins t'as vu. Je sais, de toute façon, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça va me faire, en vrai. Mais tu peux pas tout combattre d'un coup. En fait, toi, t'es arrivé, tu t'es mis face à tout et à la fin, tu t'es assise. Et t'as baissé les bras et tu t'es dit, ouais, ça y est, non, c'est trop. Mais c'est la vérité, c'est trop. Mais parce que tu veux tout faire en même temps. C'est comme lorsque, regarde, t'es en cuisine. Tu cuisines, Arti, on est d'accord? Oui. Eh ben, si je mets sur le premier feu le lait, et le deuxième feu, je mets de la sauce, le troisième feu, je mets de tagine, le quatrième feu, je mets des pâtes, et ensuite à côté, je prends le gris truc là pour faire des panini, et moi je suis là, je veux tout cuisiner en même temps. À un moment donné, ma chérie, tu vas brûler quelque chose, c'est logique. Oui. Tu peux pas t'amuser à faire le café, le thé, du jus, presser le truc. En fait, t'es là en mode partout, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il va falloir, step by step, régler problème par problème. Moi, là, le plus important, c'est que tu puisses avoir flou ce que fijibek et pouvoir faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un va te dire tu dis Et même pour passer le permis Arti, il faut de l'argent. Et puis pour passer... Aujourd'hui, le permis en 15 jours, tu l'as si tu veux. Mais j'ai toutes mes heures, Annelle, c'est juste que ça fait 2 fois que je l'ai pas, je le rate à cause du stress. Eh, ma chérie Tati, bah alors à ce moment-là, trouve un moyen d'être plus calme. Par exemple, je sais pas moi, du yoga, j'en sais rien, va faire de la méditation, je sais pas, peut-être du dhikr avant, quelque chose peut-être qui va juste t'apaiser ou le dire à ta monitrice d'auto-école qui va peut-être parler avec comment ça s'appelle, avec le moniteur, tu vois, avec le gars qui va te faire passer... comment on appelle ça? Bref, le gars qui va te faire passer l'examinateur, tu vois, pour que tu sois moins dans le stress. Ils le savent, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai essayé des médicaments naturels. Et ben on réessaye, c'est pas grave, on réessayera jusqu'à ce que tu l'aies, c'est pas un problème. J'ai une hypersudation des mains, donc j'ai honte aussi. Bon, tu sais, mais ça me n'importe quoi, ça. On en a rien à foutre. Ça, on en a rien à foutre. Personnellement, tu vas mettre des gants, fin de l'histoire. Si vraiment ça te dérange. D'accord? Donc chaque problème a une solution. Mais là, tranquille. Tu le rates et alors? On en avait une, ma chérie, elle l'a raté 9 fois. 8 ou 9 fois, Madame Khelchi. 8 fois? 9 fois? Je sais plus. À chaque fois, il nous appelait, il me disait, j'ai raté. Je l'ai raté. J'ai stressé, j'ai raté. Jusqu'à ce qu'elle l'ait eu. Et alors? Du coup, dis-moi. Regarde comme t'as Massimo. Tu lui dis, c'est la Aoudel Mok. Et tu bloques sa mère. Regarde, il y en a une, elle t'a dit 7 fois. L'autre, elle te dit 3 fois. L'autre, 5 fois. Et pourtant, 15 fois, Pinsa ou la Prinsa. Et elle a 15 fois, frère. 15 fois, toi aussi, Mago. 15 fois, cousine.
T'es rentré dans un hate ou quoi? Comment t'as fait 15 fois? Comment t'as fait 15 fois? C'est pas possible. Tu vois, il y a pire. Toi, t'es arrivé 2 fois, tu pleures. Il y a moyen d'arranger les choses. Et si j'arrive pas à le passer en manuel, je le passe en automatique et je passerai la passerelle quand je pourrai tranquillement. C'est ce que je fais là, c'est en mode automatique. Et bah alors, tranquille, ma chérie. Pose-toi, on recommence. Mais je sais, mais ils mettent la pression, donc je fais tout. Enfin, je me mets la pression pour le réussir. Et bah c'est pas grave, il nous mettra la pression, on recommencera encore autant de fois que nécessaire. Donc, c'est quoi le problème? Quoi d'autre encore? Après, je sais que tu vas m'insulter, mais je pensais entre-temps avoir guéri de mes blessures, etc. Parce que j'avais compris que la deuxième personne, c'était de la dépendance affective. Donc après, j'ai essayé de travailler sur moi, etc. Enfin voilà, j'ai travaillé, etc. J'ai essayé de me rapprocher d'Allah, etc. Enfin, j'ai essayé de faire du travail sur moi, sur moi-même. Bref, il s'appelle comment, ma chérie? T'es partie voir quel mec? Non, et après, j'ai rencontré quelqu'un. Et bref, c'était compliqué. Et cette personne-là, est revenue. Alors que je l'avais bloqué de partout. Et je pensais pouvoir lui refaire confiance. Et j'ai fait quelque chose que peut-être, entre guillemets, je me suis fait insulter de psychopathe. T'as fait quoi, ma chérie? En fait, on a une personne en commun. On a la même ligne de conduite, c'est-à-dire que je lui parle. T'as fait quoi, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait? Va droit dans le but. On suivait une personne, moi j'ai une personne en commun avec elle, et je l'ai vue sur son profil qui suivait cette personne-là. Et au début, je savais pas si je devais dire ou je devais juste prendre ma distance et fermer ma bouche, même si on se parlait juste dans le but de. T'as fait quoi, ma chérie? Va droit dans le but. Remettre les choses dans l'ordre et se revoir pour rediscuter. Et je lui ai envoyé une capture d'écran et je lui ai dit c'est bien, tu ajoutes des jeunes filles de 21 ans, amuse-toi bien. Et du coup, il m'a insulté de psychopathe et il m'a dit que j'étais folle et que. Bah, je capte pas, ma chérie, je comprends pas. C'est le problème. Pour aller soigner mes traumas. J'ai pas capté, il est où le problème? Bah, je me dis qu'il a raison. Mais je capte pas, ma chérie, vous étiez ensemble, on est d'accord? Non. Bah vous étiez pas ensemble, donc ça y est, c'est l'aime. Pourquoi est-ce que tu voulais te remettre avec lui? Mais en fait, tu sais, regarde, t'es très sincèrement. Il est revenu avec de bonnes intentions. Il est revenu avec des bonnes intentions. Quelles bonnes intentions, étant donné que la première fois il était venu et qu'il n'y avait pas de bonnes intentions? Explique-moi. Bah, il m'a dit qu'il avait été dur avec moi et que. D'accord. Donc cet homme-là, donc on est d'accord que en fait, tu as juste rechargé le gun de quelqu'un qui t'avait déjà tiré dessus. Oui. Voilà. Donc je recommence encore une fois. Les garçons, on les laisse de côté et on se concentre sur soi-même. Est-ce que c'est français? Oui, mais je n'arrive pas à l'oublier. Alors, je reprends. Les garçons, on les laisse de côté et on se concentre sur soi-même. D'accord. Voilà. Ensuite, une fois que tu seras concentré sur toi-même et que tu auras tout fait, si tu veux pas l'oublier, Sherlock Hedek. Si tu veux pas oublier un gars qui te traite comme de la merde et qui vient et toi en fait juste c'est l'échappatoire que tu n'arrives pas à oublier. C'est ta porte de secours et ta porte de sortie que tu n'arrives pas à oublier. Parce que pour toi la seule solution pour pouvoir quitter tout ça c'est un mariage, parce que tu te dis mais en fait le gars il va venir, il va me sauver sur son cheval blanc ou là sur son scooter, sur son Vespa blanc. Ma chérie, je me dis pas ça, ma chérie, t'es hyper défaitiste. Tu vois, tu essayes de régler un problème par un autre problème et tu te trouves des excuses à val-volo. Donc maintenant, les solutions, elles sont très claires. Psy, taf, fin. Les mecs, on les laisse de côté. À partir du moment où t'es pas capable de prendre des décisions concrètes, correctes et lucides, je ne rentre pas dans une relation. À partir du moment où je sais que je vais me faire bouffer, alors que j'ai pas encore fait de travail sur moi, j'ai encore rien fait, ça n'est pas possible, Arti. Tu fonces dans le hate. C'est très clair. Tu fonces dans le hate. Tout simplement. Fin. C'est tout.
Donc maintenant, c'est très très simple. C'est toi qui vois. Tu as ta vie entre tes mains. Tu as 28 piges. Maintenant, si toi, tu veux rester dans ça, c'est ton souci. Tu veux rester, oui mais, tous les tafs que je fais en Marseille, tout ceci, eh ben c'est qu'il y a un souci alors. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je dis pas que c'est toi le souci, je dis pas que c'est toi qui fais ça. C'était que tu vois? Je sais pas, mais c'est toi, t'as dit tout le monde. T'as mes amis, ma famille, mes chéris, mes kharawet, mais tout ça, à un moment donné, t'as vu, tu peux pas te poser, éteindre la lumière et broyer du noir. C'est pas possible. Parce que tu n'as pas cette option-là. T'as vu, aujourd'hui, ma chérie, déprimée, toute seule et pouvoir vivre de la dépression, c'est un luxe. C'est un luxe. Se poser chez soi et être en mode chill, tranquille et se laisser aller tranquille, c'est un luxe, habibti. Et ce luxe-là, tu ne l'as pas. Parce que de un, tu n'as pas de chez toi. Parce que de deux, il faut que tu bosses. De trois, il faut que tu sortes de ça. Là, c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, les mères de famille, elles peuvent pas déprimer. Elles n'ont pas le droit. Elles ont des enfants. Le gamin, il va venir, elle veut juste se poser dans le noir, broyer du noir, et venir dire, maman, tu as qui gêne le khel. Il faut la sortir de là. Tu vois, et voilà, elle peut pas, mskina. Toi, en l'occurrence, tu vas te poser déprimé tranquille. Tu veux juste te poser en mode pleurer ce que tu veux, tu peux pas, quelqu'un va faire éruption dans ta chambre, va dire, ouais, il va sortir un autre problème. Donc là, tu peux pas rester à broyer du noir, tu as encore toute ta vie devant toi. Et toi, à chaque fois qu'on va régler un problème, ouais, mais non, mais il n'y a pas avec le permis. Ouais, mais non, mais il n'y a pas avec la solution. Ouais, mais non, mais il n'y a pas avec. Tu peux pas colmater un problème avec un autre problème, avec un autre problème, avec un autre problème. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est les traiter un à un. Et le plus gros, là, pour moi, c'est te sortir de là, c'est te sortir de Hadattar. C'est au moins voir du monde. Et comme je te dis, si le taf en open space avec les gens ne te convient pas, ce qui est fort problème, moi, tu vois, tout le temps voir les mêmes caras, c'est un problème. Personnellement, moi, c'est un problème. Voir tout le temps les mêmes gens, je peux pas. Je vais pas pouvoir. Dans le long terme, c'est compliqué. Tu vois, dans le même bureau, bonjour tout le monde, machine à café, nanan, caca. Moi, j'arrive pas. Là, j'arrive pas. J'étais alternante et on m'a forcé à dire ma maladie. Enfin, le directeur, il m'a forcé à dire ma maladie. Personne ne te force, c'est illégal. Personne n'a le droit de te forcer. Il m'a forcé, je le savais pas. Il m'a demandé de me dire qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'étais en arrêt maladie. Il fallait se renseigner, ma chérie. Je faisais des heures, j'ai fait plus de 100 heures sup, j'ai pas été payée. Enfin voilà. Tu vas. Non, mais tu prud'homme, ma chérie. Prud'homme. Mais prud'homme. Fin. C'est tout. Tu peux pas venir me dire ouais, mais non, mais c'est moi, non, mais c'est moi, non, mais c'est moi. C'est épuisant. C'est épuisant. Je te jure, c'est fatigant. C'est moi la fautive. Mais c'est toi la fautive. Et ben là, du coup, on change. Puisque tu as reconnu ta faute. Tu sais que là, c'est un problème. On est d'accord. Là, tu sais que là, il y a un problème. Et ben du coup, on règle ce problème. Tu le sais, c'est ça le souci. Ah voilà, ouais, c'est vrai. Ah, j'aurais pas dû. Donc dans mon prochain taf, je dis pas. On est bon. Je reste pas sur le passé. Ah, mais moi si j'avais su. Ah, mais moi si j'avais su. Ah, mais moi si j'avais fait. C'est quoi? C'est comment? On va rester comme ça? Après, il ne tient qu'à toi, ma chérie, de te bouger. Tu vois, moi, je peux pas. Moi, même si je viens te crier dessus, ou même si je viens te bouger, ou même si je viens te secouer, ou même si je te dis, ouais, fais ci, fais ça, si tu veux pas bouger, sur le Kahedek, c'est toi qui vas rester dedans. Moi, ma chérie, t'as vu après. Je le fais, Ranel, j'ai postulé à beaucoup de. Non, tu fais pas, ma chérie. Non, tu postules pas à beaucoup de taf, tu viens de nous dire, ma chérie. Regarde. Tu viens. Bah, écoute, Arti, vois, il va falloir. Ouais, thérapie. Khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite, ma soeur. Ouais, il va falloir vraiment. Franchement, qu'Allah te facilite, Habibti. Allah يدير لك شتا ولد الخير et prie. C'est ce que je fais. Et khair, Inch'Allah, ça va le faire. Amin. En tout cas, je t'en prie, Zine, bon courage à toi. Merci, toi. « 43 minutes. Oui, Lay, oui, mais je me suis dit peut-être que...
C'est très triste. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand quelqu'un ne va même pas... C'est triste parce qu'en vrai, hormis une thérapie, là, il n'y aura rien. Et c'est pas une petite thérapie qu'il faut. Pour moi, c'est pas une petite thérapie qu'il faut. C'est énorme, quelqu'un qui est toujours dans le non. Oui, mais... Et c'est très, très fatigant. C'est énergivore. Et voilà, tu peux pas. Toi, je pense que l'entourage ne pourra pas faire plus. Tu vois? Oui, c'est toi et Dieu t'aidera. Après, attention, la dépression est une réelle maladie. Voilà. Mais avant de me dire dépressive, si moi j'ai pas de médicaments du psychiatre, pourquoi est-ce que le médecin traitant m'en donne? Tu vois? Ah mais totalement Sabrina, là il faut savoir tes limites. Là c'est pas du tout de mon ressort, je suis pas psychiatre, je peux pas lui prescrire de médicaments, voilà, tu vois. Donc, enfin, c'est hormis la pousser à consulter au maximum, le médecin prescrit, oui, mais il ne peut pas prescrire ce que le psychiatre te donne normalement, tu vois, il faut quand même un minimum. Faut savoir, je viens pas te donner des antidépresseurs comme ça. Ah, c'est pas rien, tu vois. C'est pas je suis contre les médicaments, ma chérie. Je préfère, par exemple, Caroline, c'est pas que je suis totalement contre les médicaments. Déjà, de un, moi, c'est ça, par contre, c'est très important. On n'arrête pas un médicament comme ça. On n'arrête pas un médicament comme ça sans l'accord du médecin. Allez voir d'abord un médecin. Tu vois, allez voir d'abord un médecin et vous pouvez pas arrêter comme ça. Tu vois, donc vous prenez des médicaments assez lourds et puis tu décides d'arrêter. Le sevrage extrême, c'est très grave. Voilà, il faut d'abord aller voir un médecin qui va pouvoir vous dire voilà, ou peut-être réduire le dosage, step by step, et voilà. Donc, ensuite, voilà. Surtout quand c'est des médicaments qui jouent, tu vois, donc c'est vraiment sur votre santé mentale. Mohim. Ensuite, pour ce qui est de contre les médicaments, si on peut faire autrement, je préfère. Si on peut faire autrement, je préfère. Voilà, si on peut faire autrement sans les médicaments, je préfère. Tu vois, parce que ça crée une addiction de dingue. Et voilà, moi, mais s'il n'y a pas d'autre solution, ben c'est la solution, c'est tout. Tu vois, donc c'est la solution. Mais si on peut faire autrement, c'est vrai que moi, mon avis propre, ce serait... J'ai du mal, t'as vu, c'est la dépendance aux médicaments, moi ça me fait flipper. Tu vois, je me dis, du coup, je dépends de quelque chose, si je les ai pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Donc c'est ça mon truc, ma crainte. Mais bon, ça n'est que mon avis.